bonsoir téléspectateurs de mon Rédempteur Vie TV. Nous sommes heureux en cet après-midi de vous recevoir et nous vous disons bienvenue. Amen. Cet après-midi, donc, je vais recevoir le pasteur Sandra, responsable de l'église Mon Rédempteur Vie et ma mère spirituelle. C'est un honneur pour moi, maman, de te recevoir sur ce plateau. Amen. Alléluia. Bonjour, pasteur. Bonjour, ma fille. Amen. Très bien. Donc, avant de commencer, je tiens encore à vous remercier pour le suivi. Amen. Nous vous remercions beaucoup de nous suivre sur Rédempteur Vie TV, sur YouTube et sur Facebook. Amen. Alléluia. Donc, cet après-midi, donc avant de commencer ce témoignage, alléluia, ce temps d'échange entre la mère spirituelle, pasteur Sandra et moi-même, donc je vais donner la parole à ma mère spirituelle pour la prière et pour le reste. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur notre chaîne Mon Rédempteur Vie TV. Ça me fait plaisir aujourd'hui que je sois l'invité sur ce plateau. Et je vais vous inviter à prier avec nous afin de remettre cette émission dans les mains du Seigneur, parce que sans le Seigneur Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire. Nous devrions toujours lui donner la première place dans quelles que soient les choses que nous faisons pour la gloire de Dieu. Alors je vais vous inviter là où vous êtes chez vous, alléluia, d'incliner votre tête et afin vraiment de nous soumettre à la volonté de Dieu. Pas à notre volonté, mais à la volonté du Seigneur. Merci Seigneur Jésus pour ta bonté, merci pour ton amour, merci Seigneur pour ce temps. Merci Seigneur que je sois aujourd'hui invité sur ce plateau Mon Rédempteur Vie TV, dont le Seigneur m'a donné cette révélation pour mettre en place cette télévision. Et ma prière aujourd'hui, ce serait que vraiment cette chaîne de télé puisse aller le plus loin possible. Et que vraiment que tout ce que nous allons faire comme émission, cette chaîne de télé, que vraiment cela porte ses fruits, que le salut rentre dans vos maisons, que vous soyez touchés, alléluia, et que vraiment qu'à travers nos émissions, qu'il y ait des délivrances, des guérisons, des miracles. C'est ma prière. Je demande au Seigneur Jésus d'agir. Je lui demande d'opérer de grandes choses dans la vie de certaines personnes, dans la vie des familles, dans la vie du peuple de Dieu. Et même ceux aussi qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus. Je pense qu'au travers de nos émissions, au travers de ce temps, qu'il y a des personnes qui seront changées, qui vont donner leur vie à Christ, et que ce genre d'émission, ce que nous faisons pour le Seigneur, ça va leur faire du bien. Alors je demande au Seigneur Jésus de bénir, je lui demande vraiment d'élargir notre espace, je lui demande vraiment d'élever le standard de Mon Rédempteur Vie TV, et que vraiment que des nations soient touchées, que des hommes et des femmes dans le monde entier soient touchés, et que cela porte ses fruits, et que vraiment nous allons le plus loin possible dans le nom puissant de Jésus. Je demande au Seigneur de prendre le contrôle de cette émission cet après-midi, de prendre le contrôle de tout ce que nous allons faire. Je demande au Seigneur de bénir toutes les personnes qui sont sur le plateau. Je lui demande de bénir les caméramans, de bénir vos maisons aussi, et que cette émission puisse entrer dans vos maisons et que cette émission vous fasse le plus de bien possible. Et je remercie le Seigneur pour ce temps, parce que s'il m'a permis d'être là après tant de temps, c'est que le Seigneur, je pense, c'est le temps de Dieu. Merci. Amen. Alléluia. Merci beaucoup pour ce temps de prière. Amen. Donc, cet après-midi, donc, le sujet de l'émission, c'est comment as-tu vécu le confinement? Amen. Donc, pasteur Sandra, ma question c'est celle-ci. Comment as-tu vécu le confinement? Eh bien, je m'adresse aux téléspectateurs en vous disant, j'ai très bien vécu le confinement avec l'aide du Saint-Esprit, parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Et je dirais que c'est lui qui m'a donné la force, c'est lui qui m'a vraiment dirigé pendant ce temps de confinement. Le Seigneur m'a beaucoup parlé, j'ai reçu beaucoup de révélations, et au travers de ces révélations, je dirais, je pense au travers de mes messages, le Seigneur a pu aider beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, beaucoup de personnes. Le confinement s'est bien passé. Comment? Parce que bon, chez moi, nous sommes deux, je vous explique un petit peu comment je vis. Il y a mon époux et moi à la maison. Et j'ai passé du temps avec mon mari, parce que vous savez, quand vous êtes dans le ministère, des fois vous n'avez pas beaucoup de temps pour la famille. Je pense que vous le savez, vous qui êtes à l'œuvre, qui travaillez pour Dieu. Et parce que nous sommes plus à pied d'œuvre pour travailler pour l'œuvre de Dieu. Et des fois, la famille, je dirais, passe un petit peu à côté. Mais ça a été pour moi un temps de restauration au niveau de ma famille, un temps de restauration pour moi-même, un temps aussi de me retirer, alléluia, et d'entendre plus du Seigneur, un temps de restauration au niveau physique, alléluia, et un temps vraiment pour prendre soin je dis à nouveau, ma famille, ma maison, mes affaires personnelles.
Parce que nous servons Dieu, mais le Seigneur ne nous dit pas de négliger notre famille. Le Seigneur ne nous dit pas de négliger je dirais, nos affaires personnelles. J'ai pu faire beaucoup de choses, j'ai appris beaucoup de choses pendant le confinement. Imaginez-vous, le pasteur Sandra a appris à faire, je ne sais pas, pour les personnes qui connaissent, c'est quelque chose des Antilles, des boquites. Je ne savais pas faire des boquites. Et j'ai appris à faire des boquites, j'ai appris à faire du pain. Alors j'ai passé un très très bon moment pendant ce confinement. Alléluia, merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse, merci. Amen, alléluia. Merci Seigneur pour ce temps. Donc tu as pu mettre du temps de côté. Mais est-ce que durant ce temps de confinement, il y a eu des périodes, je dirais, de difficultés? Je veux dire par là, du point de vue alimentaire, psychologique, est-ce qu'il y a eu des difficultés pour toi? Alors, je dirais au niveau alimentaire, je dirais non. Le Seigneur a pourvu. Nous avons, je dirais, on avait même en abondance, alléluia, dans la maison. Mais au niveau psychologique, je ne dirais pas que je n'ai pas été atteint. Mais comme je dis à nouveau, avec l'aide du Saint-Esprit, il m'a aidé à surmonter cela. Parce que des fois, vous vous posez beaucoup de questions. Et les questions, des fois, si vous n'avez pas, je dirais, Jésus avec vous, vous n'avez pas des réponses, ou vous avez des réponses venant de vous-même. Mais le Seigneur m'a répondu par rapport à beaucoup de questions que je me posais. Amen. Amen. Mais cette réponse, je dirais, va amener ma troisième question. Et ma troisième question, ce serait, quelle a été la prise de conscience, je veux dire, de ta vie personnelle à toi pendant ce temps de confinement? La prise de conscience par rapport à ma vie personnelle, c'est vraiment, nous, serviteurs de Dieu, d'avoir du temps des fois pour nous. Parce que nous donnons beaucoup pour le peuple. Nous libérons beaucoup d'énergie pour le peuple. Nous aidons beaucoup le peuple. Mais des fois, nous n'avons pas de temps pour nous. Et ce que j'ai compris, c'est que le Seigneur a voulu retirer les serviteurs, les servantes de Dieu, pour que nous puissions nous occuper aussi un peu de nous et de notre famille. Amen, alléluia. Et donc, du point de vue spirituel, je dis par là, est-ce que ça a été un moment pour recréer une relation avec le Seigneur? Ah oui. Ça a été un moment vraiment de rencontre. Je ne dis pas que je ne passais pas du temps pour rencontrer Dieu. Je n'ai jamais rencontré Dieu. Mais je dirais que ça s'est vraiment accentué. C'était plus fort. Alléluia. Parce que vous savez, des fois, quand il y a des situations, des épreuves comme ça, vraiment, vous cherchez Dieu vraiment. Alléluia. C'était plus fort, c'était plus intense. C'est ce que je pourrais dire. C'était beaucoup plus intense. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour ce temps de réponse. La Bible, nous avons vu que le sacrificateur Aaron et ses fils ont été mis à part pour que le Seigneur puisse les sanctifier. Peut-on dire que ce temps de confinement, en tant que pasteur, est-ce que vraiment pour toi, ce temps de confinement a été justement un temps pour que le Seigneur puisse purifier son peuple, purifier même les personnes qui le servent, en fait, les serviteurs et les servantes de Dieu? Amen. Ta question est très bien, ma fille. Ça a été vraiment un temps, je dirais, de retrait. Un temps de sanctification pour le peuple de Dieu. Le confinement, nous voyons dans la parole de Dieu, il y a toujours eu le confinement. Alléluia. Dieu même avait confiné le peuple. Plusieurs fois dans la Bible, nous rencontrons, alléluia, ce temps de confinement. Et pourquoi Dieu a voulu confiner le peuple? Parce que dans ces temps de confinement, c'est pour que nous puissions nous retirer du monde et que nous puissions nous sanctifier, afin que le Seigneur aussi, dans ces temps de confinement, nous équipe, afin que le Seigneur nous parle, afin que nous soyons purifiés, afin que nous puissions aussi, pendant ces temps de confinement, pour ceux, je pense, qui étaient dirigés par l'Esprit Saint, jeûner, alléluia, et lire davantage la parole de Dieu. Quand nous regardons dans la Bible, on va prendre un passage de la Bible dans le livre de Genèse. Amen, Genèse 7, merci Seigneur, à partir du verset 1er. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta famille, car j'ai vu que devant moi tu es juste parmi tes contemporains. Pourquoi le Seigneur a voulu faire Noé rentrer dans l'arche? Parce que bien souvent, quand Dieu nous retire ainsi, peuple de Dieu, c'est que Dieu a quelque chose à faire. Alléluia. Il a fait Noé et toute sa famille rentrer dans l'arche parce que Dieu avait besoin de nettoyer, je dirais, dehors. Dieu avait besoin aussi de sanctifier la terre. Nous, en confinement, nous sommes sanctifiés.
mais Dieu aussi va sanctifier l'extérieur. Et je pense que l'extérieur avait besoin de sanctification. Parce que quand nous regardons même au niveau des informations, j'ai entendu beaucoup de journalistes et j'ai vu de moi-même dans beaucoup de reportages que dehors était sanctifié, l'air était purifié. Alléluia, que la terre s'est régénérée. Il y a eu la sanctification à l'intérieur, mais la sanctification aussi à l'extérieur. Amen. Alléluia. Mon autre question, ce serait de vous demander, du point de vue, je dirais, du peuple, est-ce que le Seigneur, est-ce que justement ce temps de confinement, selon vous, a été un moment pour que le peuple de Dieu puisse prendre conscience justement que nous avons besoin les uns des autres? Amen. J'ai vu beaucoup de solidarité, peuple de Dieu, pendant ce temps de confinement. J'ai vu beaucoup de personnes s'entraider. Peut-être aussi vous avez un voisin, une voisine, vous habitez dans un quartier, voire peut-être 10 ans, 15 ans, vous n'avez jamais eu le temps peut-être pour parler avec vos voisins. Mais ce temps a permis que les gens aussi se rencontrent. Alléluia. Il y a eu beaucoup de solidarité, j'ai vu par rapport, je dirais, à beaucoup de personnes, beaucoup d'assemblées, beaucoup d'associations qui ont vraiment exercé ce moment, je dirais, de solidarité. Et je pense que aussi Dieu a pris plaisir là-dedans. Ça a été un moment que les gens se rencontrent. Je pense même au niveau des couples mariés, au niveau de la famille. Ça a été un moment que nous soyons solidaires entre nous, que nous puissions nous aider entre nous, que nous puissions peut-être nous connaître un peu plus. Je dis ça a été vraiment un temps pour que nous puissions exercer notre amour vis-à-vis de l'autre. Amen. Merci Seigneur. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez eu beaucoup de révélations. Je pense que le peuple de Dieu aussi est curieux de savoir quelle a été cette révélation justement que le Seigneur vous a donnée pour son peuple, pour l'Église. Vous savez, il y a des révélations, vous devriez dire à la nation, mais il y a des révélations aussi que vous allez recevoir, que vous devriez garder pour vous. Je dirais ce que j'ai reçu pour le peuple de Dieu. Il faut que nous puissions nous aimer un peu plus. La base même, je dirais, des révélations que j'ai eues, c'est l'amour. Dieu m'a fait comprendre qu'il y a un manque d'amour sur la terre et de dire à son peuple que nous puissions nous aimer plus, que nous puissions arrêter toutes sortes d'abominations, que nous puissions mettre hors de nos maisons toutes ces idoles, que nous puissions, frères et sœurs, arrêter ces sortilèges, la méchanceté, les violences, les meurtres, alléluia, les rivalités sur la terre, toutes ces choses. Et qu'il y a ceux, je l'ai dit dans beaucoup de messages, il y a ceux qui ont et qui cherchent toujours à écraser l'autre, à dominer l'autre ou à détruire l'autre. La révélation, le Seigneur nous demande d'arrêter et de retourner à l'authenticité de sa parole, de retourner à lui. Amen. Peuple de Dieu, quand nous voyons Noé, il a été confiné avec sa famille. Pourquoi? Dieu l'a retiré. Parce que dehors, le diable était en train de travailler. Le diable était en train de détruire le peuple de Dieu. Et malgré, je dirais, je pense et je crois que Noé a prêché, mais ils n'ont pas voulu écouter Noé. Je dirais, ils n'ont pas écouté Noé. Mais vous voyez que le Seigneur a retiré Noé, lui et sa famille, et après Dieu a agi. Pendant ce temps, le Seigneur m'a dit que nous puissions arrêter. Et je dirais, c'est un avertissement que Dieu est en train de donner aux hommes et aux femmes qui vivent sur cette terre. C'est un avertissement qu'il m'a dit, qu'il donne aussi à l'Église. Parce que dans nos églises, frères et sœurs, il y a trop d'abominations. Dans nos églises, le diable est rentré. Il y a beaucoup d'églises qui se sont détournées de la parole de Dieu, qui se sont détournées du voie du Seigneur. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, de servants de Dieu, alléluia, qui se sont détournés de la parole authentique. La révélation que Dieu m'a donnée, que nous puissions retourner à la vérité. À la vérité, c'est cette révélation que j'ai reçue. Amen. Merci Seigneur. Merci pour cette parole. Merci pour cet enseignement. Merci pour cette révélation.
que le Seigneur, je suis sûre que beaucoup vont profiter et aussi beaucoup vont changer de comportement parce que ce ne vient pas de vous, mais vient de l'Éternel, des armées, qui vous a donné cette information. Je voudrais poser cette question du point de vue de votre église personnelle, je dirais, enfin l'église de Dieu qui vous a été attribuée. Est-ce que ce temps de confinement vous a fait revenir et emmener vous-même un changement du point de vue, je veux dire, général? Au niveau personnel, je dirais, le Seigneur me demande la sagesse, beaucoup de sagesse, beaucoup d'humilité et beaucoup d'amour. La révélation personnelle que j'ai eue pour moi, c'est l'humilité, l'amour et la sagesse. Amen. Vous avez dit, merci pour la réponse, vous avez dit tout à l'heure que vous avez vu beaucoup de partages, beaucoup de personnes qui ont aidé. Est-ce qu'il y a eu des personnes qui sont venues vers vous pour vous demander de l'aide? Personne n'est venu vers moi me demander de l'aide. C'est moi qui dois sentir qui a besoin d'aide. Parce que sachez une chose, frères et sœurs, nous sommes bénis pour bénir les autres. Pour moi, en tant que servante de Dieu, quelqu'un n'a pas besoin de me demander d'aide. Je dois sentir, Dieu doit m'inspirer, Dieu doit me révéler. Il y a quelqu'un pour moi quelque part qui souffre. C'est toi qui dois sentir le manque qui est autour de toi. Et si tu as les moyens de le combler, de le combler. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci pour cette réponse. Je reviendrai à... Vous avez dit tout à l'heure, le Seigneur a demandé beaucoup d'humilité pour vous. Je dirais aussi que pour le peuple de Dieu. Mais ce temps de confinement, est-ce que justement le Seigneur a souhaité justement que le peuple puisse s'humilier au point de se rendre compte que c'est lui qui est Dieu et que le peuple ne peut rien faire sans Dieu? Est-ce que ça a été vraiment, selon vous, un temps où le peuple devrait, ou aurait dû, ou a dû se retourner vraiment et se rendre compte qu'il n'y a qu'un seul Dieu? Le peuple de Dieu doit comprendre que il y a un seul Dieu. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Dieu de l'univers. Je parle aujourd'hui au peuple de Dieu. Et qu'il nous demande, je dis à nouveau l'amour, l'humilité. Que nous soyons un peu moins arrogants, moins fiers. Parce que si nous voyons le nombre de personnes qui sont mortes, beaucoup qui sont partis, peut-être ils avaient préparé des choses pour dans 10 ans, frères et sœurs, voire peut-être dans 20 ans. Peut-être ils avaient fait beaucoup d'épargne, mais sachez aujourd'hui, ils ne sont plus. Alors le Seigneur nous a fait comprendre pendant ces temps, vanité de vanité, que ce que nous avons aujourd'hui, avec le si peu que Dieu nous bénit, que nous puissions bénir les autres avec. Que nous soyons un peu moins fiers, moins arrogants, beaucoup plus sages. Que nous puissions avoir en nous, alléluia, les fruits de l'Esprit de Dieu. La joie, la paix, la sagesse, l'amour, l'humilité. Dieu, c'est ce qu'il recherche en nous. Et je dirais pendant ce temps, Dieu a voulu façonner, changer beaucoup de personnes. Et je suis sûre actuellement, beaucoup de personnes sont transformées. Beaucoup de personnes sont changées. Beaucoup de personnes vont donner moins d'importance à des choses qui n'ont pas d'importance. Et ils vont s'attacher à l'essentiel des choses de la vie. La famille, l'amour, Dieu, la parole de Dieu, le service, à faire l'œuvre de Dieu. Je suis sûre actuellement, il y a beaucoup de personnes qui sont touchées. Je suis sûre actuellement aujourd'hui, là où je parle, il y a beaucoup de personnes qui ont donné leur vie à Christ. Je suis sûre actuellement, là où je parle, il y a beaucoup de personnes qui ont enlevé des idoles dans leur maison et qui sont retournées à Dieu. Alors ce temps, frères et sœurs, je crois et je dis que ça a changé beaucoup de personnes. Amen. Amen. Merci pour cette parole de sagesse. Amen. Alléluia. Quand on vous a invité sur ce plateau, Amen, vous avez accepté avec joie. Amen. Amen. Je me suis
poser une question, je me dis, je suis sûre que vous avez à parler au peuple de Dieu. Nous allons prendre un passage de la Bible, Ésaïe 26, verset 20. Le Seigneur nous dit, va mon peuple, entre dans tes chambres et ferme tes portes derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la fureur soit passée. Et je voudrais prendre notre passage de la Bible. Amen. Exode 12. Et nous allons voir ce que le Seigneur veut nous dire là. Exode 12, à partir du verset 1er. Merci. Et lisons ensemble, là où vous êtes, si vous avez la Bible chez vous, que nous puissions lire ensemble la parole de Dieu. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute la communauté d'Israël et dites, le 10 de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau par maison. Si la famille est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son voisin, le plus proche de la maison, selon le nombre des personnes. Vous répartirez cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous l'aurez en garde jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée de la communauté d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et l'on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, on la mangera rôtie au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez pas à demi-cuit ni bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, la tête avec les pattes et les entrailles. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Voici comment vous le mangerez. Une ceinture à vos reins, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je parcourrai le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail, et j'exercerai des jugements contre les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Nous voyons, frères et sœurs, dans le Seigneur a demandé au peuple de se confiner. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait un jugement, il avait quelque chose à faire dehors. Le Seigneur avait attaqué, je dirais, les dieux étrangers qui sont dehors. Sachez une chose, beaucoup de dieux sont tombés. Beaucoup d'autels sont brisés. Alléluia, beaucoup d'idoles ont été terrassées. C'est pourquoi le Seigneur a voulu mettre son peuple à l'abri. Parce qu'après, nous voyons maintenant aujourd'hui en Guadeloupe, nous sommes déconfinés, je dirais, que nous allons entrer dans une autre ère. Pourquoi nous allons entrer dans une autre ère? Parce qu'il y a eu un balayage dehors. Il y a eu un nettoyage dehors. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes qui ont mis dehors de leur maison des idoles. Il y a beaucoup de personnes peut-être qui avaient des idoles dans leur cœur, ou bien peut-être qui idolâtraient quelqu'un. Mais je sais, frères et sœurs dans le Seigneur, ce temps a permis que les gens se remettent en question. Beaucoup d'idoles sont tombées. Il dit dans sa parole, Alléluia, verset 12, cette nuit-là, je parcourrai le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le jugement qu'il a voulu faire, et je sais qu'il a fait, beaucoup de dieux sont tombés. Et le peuple de Dieu aujourd'hui va rentrer dans une autre dimension, dans une nouvelle ère. Beaucoup de personnes vont donner leur vie à Christ. J'ai vu dans pas mal de reportages, beaucoup d'autorités ont cherché la face de Dieu. Beaucoup de nations ont cherché la face de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un jugement contre les dieux de l'Égypte. Il y a eu un jugement contre les forces du mal. Il y a eu un combat dehors qui a été livré. C'est spirituellement, frères et sœurs. Il faut le comprendre. Beaucoup sont morts, pourquoi? Peut-être c'était leur temps. Ou peut-être aussi ça devait se faire, on ne sait pas. Mais Dieu connaît toutes choses. Ce que je veux vous dire, frères et sœurs, la vie ne sera pas comme avant. Parce que beaucoup d'autels ont été brisés. Rentre dans ta chambre
Reprenons à nouveau Ésaïe. Relisons Ésaïe 26, verset 20. Amen. Ésaïe 26, verset 20. Il nous dit, va mon peuple, entre dans tes chambres. Amen. Et ferme tes portes derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la fureur soit passée. Car voici que l'Éternel sort de sa demeure pour châtier, frères et sœurs, la faute des habitants de la terre. Et la terre découvrira le sang et ne couvrira plus ceux qui ont été tués. Nous voyons le Seigneur avait un travail à faire. Et quand Dieu a un travail à faire, personne ne sait comment il va le faire. Ce problème, cette pandémie qu'il y a eu sur la terre, sachez une chose, à travers cela, Dieu a mis son peuple à l'écart, parce que Dieu avait un travail à faire. L'ange de la mort est en train de travailler dehors. Nous voyons quand l'ange de la mort est venu, quand nous voyons dans le livre d'Exode, le Seigneur a demandé à son peuple de mettre sur les poteaux, les linteaux de leur maison le sang. Sachez une chose, toute personne, tout chrétien, dont le sang de Dieu était sur vous, l'ange de la mort ne pouvait pas vous toucher. Parce qu'en voyant le sang, il passera outre, la Bible nous dit, et le destructeur ne va pas vous toucher. Dieu avait un travail à faire. Il avait besoin de châtier. Il avait besoin de frapper. Il avait besoin de briser beaucoup de choses. Et je sais qu'il y a beaucoup de choses qui ont été brisées. Amen. Merci Seigneur. Merci pour ces paroles de sagesse pour le peuple de Dieu. Amen. Alléluia. La question actuelle que je poserai, c'est aujourd'hui, qu'avez-vous envie de dire aux serviteurs de Dieu? Ce que je veux dire aux hommes de Dieu et aux femmes de Dieu, ce que je veux dire aussi à l'Église, que nous puissions nous remettre en question. Qu'il y ait vraiment, après ce temps, un changement dans notre cœur, dans nos cœurs, frères et sœurs. Parce que vous voyez, maintenant, c'est en train de se calmer. Je pense au début, beaucoup de personnes m'ont donné une face. Mais ils risquent après de retomber dans le mal. Ce que je veux dire au peuple de Dieu, que nous puissions vraiment changer, que nous puissions nous aimer, que nous puissions nous mettre ensemble, qu'il y ait de la réconciliation. Parce que quand Moïse a eu l'ordre de Dieu pour aller libérer son peuple, Moïse n'a pas libéré 2 ou 3 personnes. Moïse a eu l'ordre d'aller libérer Israël. Tout le peuple de Dieu. Frères et sœurs, nous sommes un peuple. Pensez-le. Nous sommes un peuple qui est là pour faire le travail de Dieu. Nous ne sommes pas chacun de notre côté. Ce n'est pas comme ça. Dieu nous demande d'être ensemble. Parce qu'au ciel, nous serons ensemble. Si nous ne sommes pas ensemble depuis sur la terre, pensez-vous que nous allons entrer au ciel là où les gens sont ensemble? Là où toute personne nous Dieu dans le même sens, d'un commun accord, parlent le même langage, font les mêmes choses? Si depuis ici sur terre nous sommes désaccordés, est-ce que nous allons pouvoir aller là où les gens sont ensemble? Sur terre, frères et sœurs, c'est une préparation pour le ciel. Dieu est en train de préparer son peuple pour les choses à venir. Ce que je dis à nouveau au peuple du Seigneur, peuple de Dieu, mettons-nous ensemble pour faire le travail de Dieu. Arrêtons de nous tirer dans les pattes. Arrêtons la méchanceté. Arrêtons la division. Arrêtons ces choses parce que cela déplaît à Dieu. Amen. Amen. Merci Seigneur. La parole le dit. Revenez à moi. Amen. C'est une façon de dire. C'est vraiment que l'Éternel nous demande de revenir à lui et de revenir, bien entendu, à tout ce qu'il a créé, comme il avait mis les choses sur la terre pour chaque personne à travers sa parole. Amen. Alléluia. Spirituellement, vous avez reçu beaucoup. Spirituellement, vous avez pu passer du temps avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui, peut-on arriver à dire que vous vous sentez mieux aujourd'hui
avec la présence, bien entendu, du Saint-Esprit. Pas que vous ne vous sentiez pas mieux avant, mais je dirais, on peut-on dire vraiment que c'est quelque chose de différent? Je dirais notre amour, le Saint-Esprit et moi, notre amour s'est renforcé. Mais le Saint-Esprit et moi, nous avons toujours été, je dirais, ensemble. Le Saint-Esprit pour moi est mon ami. Parce que le Seigneur Jésus a dit dans sa parole, je ne veux pas que vous soyez mes serviteurs, mais que vous soyez mes amis. Parce que l'ami, c'est ce que fait son maître. Frères et sœurs dans le Seigneur, que nous soyons toujours d'un commun accord avec le Saint-Esprit. Je vais répondre à ma fille spirituelle. Notre amour s'est renforcé. On s'aime encore plus. Amen. Le Saint-Esprit et moi. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Durant ce temps de confinement, j'ai pensé à une chose. C'était le peuple d'Israël qui était vraiment dans le désert. Lorsque le Seigneur les a ramenés dans le désert. La parole de Dieu dit que le Seigneur aurait pu les faire passer par un chemin plus court. Mais le Seigneur a voulu vraiment qu'ils passent par un chemin vraiment plus long, afin que vraiment ce peuple puisse vraiment comprendre et savoir ce qu'était Dieu vraiment. Durant ce temps de confinement, la manne, je dirais, a été déversée pour le peuple. Mais nous savons que la parole de Dieu dit qu'il y a les boucs et il y a les brebis. Amen. Ma question, ce serait de savoir, pour l'avenir. Là, je dirais Dieu est en train de préparer son peuple. Dieu est en train de mettre à part son peuple. Parce que l'enlèvement est proche. Je dirais l'enlèvement est au bord. L'église est au bord de l'enlèvement. L'enlèvement est proche, frères et sœurs. Sachez, si Israël est passé par le désert, Dieu savait qu'Israël devait passer par le désert et c'est lui-même qui l'a permis. Parce que dans le désert, frères et sœurs, Dieu a besoin de nous tester. Dans le désert, nous allons rencontrer des scorpions, des serpents. Nous allons rencontrer beaucoup de choses. Et c'est seulement ceux et celles qui sortiront de là, formés, préparés, transformés, qui vont rentrer dans la terre promise. Mais nous voyons avec l'histoire d'Israël, quand ils étaient dans le désert, ils ont même, je dirais, abandonné Dieu, parce qu'ils ont fait un Dieu étranger. Il y a des personnes aussi, pendant ce temps de confinement, sûrement assis dans leur maison, ils ont dû se dire, si vraiment Dieu existait, ça ne devait pas se faire, ça ne devait pas arriver. Parce qu'il y a ceux aussi, dans ce temps de confinement, je dirais aussi, peut-être qui ont maudit Dieu. Mais il faut cela, parce que Dieu va faire un tri. Dieu va sonder. Dieu a déversé la manne pour Israël. Dans ce temps aussi, Dieu a déversé la manne. Et c'est seulement, je dirais, ceux et celles qui seront réceptifs et spirituels, qui ont reçu la manne venant de Dieu. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci pour cette réponse. Amen. Tout à l'heure, vous avez dit que beaucoup de personnes ont été touchées durant ce temps de confinement. Beaucoup de personnes aussi ont quelque part su qu'il y avait un Dieu. Voulez-vous vous adresser à ce peuple qui ne sait pas encore quel chemin prendre, qui ne sait pas encore, je dirais, quelle décision prendre vis-à-vis du Seigneur? Je dirais à ce peuple, si vous avez été touché, Dieu le sait, parce que c'est lui-même qui vous a touché. Et lui-même va vous diriger. Simplement, laissez-vous guider par le Saint-Esprit. Laissez-vous guider par Dieu. C'est Dieu après qui va faire son travail. Et je sais s'il y a des personnes qui ont été touchées, et c'est Dieu même qui les a touchées, ils serviront Dieu tout naturellement. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci beaucoup pour cette réponse et pour ces personnes qui ont été touchées par le Seigneur et qui, j'espère que cette réponse a pu vous donner l'envie et bien entendu de continuer avec le Seigneur ou de le chercher encore plus. Amen. Nous allons arriver donc à la fin de cette émission. Je vais laisser vraiment la parole à ma mère spirituelle afin qu'elle puisse vraiment s'adresser à nouveau à ce peuple. Peut-être aussi que le Seigneur lui a donné autre chose à dire au peuple. Merci Seigneur. Ce que je voudrais dire aujourd'hui au peuple,
toi qui ne connais pas encore Dieu. Toi, chez toi, toi qui m'écoutes, quel que soit là où tu es, peut-être dans un avion, je ne sais pas, peut-être dans ta voiture, peut-être dans ton travail, si tu ne connais pas encore Dieu, donne ta vie à Christ. Donne ta vie à Jésus. Parce que les choses, je dirais, n'iront pas de mieux en mieux. Parce que l'Église est au bord de l'enlèvement. Ce qui s'est passé, le Seigneur a parlé à beaucoup de personnes, mais le Seigneur aussi est en train de préparer son peuple pour les choses à venir. Donne ta vie à Dieu là où tu es, n'endurcis pas ton cœur. Si tu te posais des questions vis-à-vis de Dieu, je voudrais te dire une chose par mon expérience. Dieu existe vraiment. Et il est vivant, il est réel. Quel que soit là où tu peux être actuellement, la distance n'est pas une barrière. Fais simplement cette prière. Dis Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Et accepte-moi dans ton royaume tel que je suis. C'est ce que je voudrais dire au peuple de Dieu. Je voudrais dire aux personnes qui ne connaissent pas Dieu. Toi-même, peut-être qui a rétrogradé, réconcilie-toi avec le Seigneur Jésus. Réconcilie-toi pour faire les choses de Dieu. Parce que pendant ce temps de confinement, il y a beaucoup de personnes qui ont rétrogradé. Mais reviens à ton premier amour. Reviens à Jésus. Change de direction. Si tu allais dans une direction qui n'était pas la bonne, je pense pendant ces 2 mois chez toi, Dieu t'a parlé. Change de direction. Prends le bon chemin. Parce que Jésus-Christ t'aime. Amen. Amen. Merci beaucoup. Je dirais que pour moi, en résumé, ce qu'il faut vraiment retenir par ce temps d'échange, vraiment, c'est qu'on revienne à Dieu. Et ce qui m'a beaucoup, qui a retenu mon attention, c'est l'humilité. L'humilité que le Seigneur nous demande. Amen, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que nous dépendons de lui. Tout a été fait pour lui, tout a été fait par lui et en lui. Amen. Et je dirais merci à Dieu pour cela. Amen, parce que je pense que pas mal d'entre nous, amen, cherchons à connaître vraiment ce que l'Éternel avait à dire. Mais cet après-midi, je pense que l'Éternel a bien fait comprendre qu'il demande vraiment qu'on soit humble. Humble et qu'on laisse vraiment ce vieux vêtement que nous avions et que nous puissions vraiment nous attendre qu'à lui et revenir à lui. Amen. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, téléspectateurs du monde entier, d'avoir suivi cette émission. Merci à ma mère spirituelle. Et je vais redonner le micro au pasteur Sandra. Amen. Alléluia. Je vais prier avec vous. Alors vous êtes. Vraiment, Dieu vous aide. Sachez une chose, je le dis, Dieu vous aide. Jésus-Christ vous aime. Jésus nous aime. Et il dit dans sa parole, je veux qu'aucun d'entre vous périsse. Frères et sœurs dans le Seigneur, que nous ne puissions pas endurcir notre cœur. Que vraiment la présence de Dieu puisse rentrer dans ta maison. Que vraiment la gloire de Dieu là où tu es puisse t'envahir. Que vraiment Jésus puisse te toucher. Et je vais te dire que ta vie, si tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, ta vie ne sera plus jamais la même. Cet Esprit de Dieu agit pour mon frère. Agis pour ma soeur. Libère, Saint-Esprit de Dieu, ton peuple. Agis, Saint-Esprit de Dieu. Transforme, ô Saint-Esprit de Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Mon frère, ma soeur, n'endurcis pas ton cœur. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Que vraiment Dieu, peut-être tu étais enchaîné, peut-être tu étais angoissé, peut-être tu te poses beaucoup de questions pour l'avenir. Mais sache une chose, Jésus-Christ, c'est lui qui tient le monde dans sa main. Ton avenir est dans sa main. Simplement, fais confiance à Jésus. Ta vie ne sera plus jamais la même. Prends ce chemin qui est dirigé par Jésus de Nazareth. La seule chose qui te dit, suis-moi. Suis-moi, il te tend la main. Suis Jésus, mon frère. Si je suis Jésus, ma soeur, ta vie ne sera plus jamais la même. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous aide, que Dieu vous fortifie dans ces temps, je dirais l'épreuve, que Dieu vous parle, alléluia, que Dieu
agit pour vous, que Dieu vous aide, que Dieu vous réconforte. Et je sais que là où je suis maintenant, il est en train de le faire pour vous. Que vraiment le Seigneur vous couvre de son manteau aujourd'hui. Peut-être si tu es malade, peut-être si tu es affaibli, sache une chose. Jésus guérit. Jésus guérit. Jésus est allé à la croix, mon frère, ma soeur, pour ta guérison. Peut-être si tu es en dépression actuellement, sache une chose. Jésus-Christ délivre. Parce qu'il est venu pour ta liberté. Alléluia. Peut-être si tu es dans le manque actuellement, sache une chose, que Jésus pourvoit. Je prie, alléluia, je prie pour toi aujourd'hui. Reçois cette grâce sur ta vie. Reçois cette bénédiction sur ta vie aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus. Sois béni. Alléluia. Et merci beaucoup de m'avoir écouté. Et je bénis ma fille spirituelle qui m'a reçue aujourd'hui sur ce plateau. Je la bénis. Que la grâce de Dieu repose sur sa vie. Et je bénis aussi, alléluia, tous ceux qui sont autour de nous, qui ont été dans le service pour cette émission. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu repose sur vous. Merci beaucoup. Et je vais laisser la parole à ma fille spirituelle pour la fin. Amen. Merci beaucoup. Merci, ma mère spirituelle. Merci. Merci beaucoup aussi toutes les personnes effectivement qui nous ont aidés pour cette émission. Que vraiment les Seigneurs puissent vous bénir. Amen. Alléluia. Donc nous allons bientôt nous retrouver. Alléluia. Donc on va vous demander, bien aimés dans le Seigneur, quand vous allez, quels que soient les moments où vous allez regarder cette émission, quel que soit, bien aimés dans le Seigneur, que vous puissiez vraiment partager. Le partager, nous mettre aussi votre commentaire, nous dire aussi si vous avez aimé, alléluia, et quelle que soit l'issue de vos commentaires, nous vous remercions déjà, et que vraiment l'Éternel puisse vous bénir, et nous nous retrouvons prochainement sur ce plateau avec un autre invité, sur un débat ou un témoignage, le Seigneur seul pourra le dire, et nous vous disons merci, mon Rédempteur VTV vous remercie, et soyez bénis, amen. Amen, à bientôt.